Est-ce que, par rapport aux neurosciences, comment vous en êtes arrivé aux neurosciences? En tout cas, utiliser peut-être des informations de neurosciences dans les pratiques, dans vos pratiques. Qu'est-ce qui vous a amené dans ce projet? Alors, ce qui nous a amené à utiliser des neurosciences principalement dans nos pratiques, déjà c'était de la curiosité. On en a entendu parler par certains collègues, donc qui ont commencé un peu à nous transmettre les idées, à nous vendre aussi un petit peu des choses positives. Donc on a commencé à s'y intéresser, à se renseigner. Et après, à l'aide de tout ça, on essaie de monter un petit groupe ensemble et de commencer un peu à introduire tout ça dans nos pratiques. Au début, doucement, ça prend un petit peu dur au début, mais voilà. Et puis aussi, c'est un cheminement assez logique par rapport à la création de la classe Ulysse aussi, parce que ça nous a amené à nous interroger sur la façon dont on peut enseigner à des élèves qui sont en besoin particuliers. Et je pense que la classe Ulysse et la création de la Coniclass, c'est dans la continuité logique. Quelles ont été vos difficultés par rapport à ces idées qui sont plus ou moins nouvelles, on va dire, dans la mise en œuvre? Alors, les premières difficultés qu'on a rencontrées dans la mise en place, déjà, c'est on a introduit des nouvelles idées, peut-être on a changé des fois nos façons de faire, qui étaient un petit peu différentes. Donc, introduire de nouvelles façons de faire, souvent c'est en début d'année, le temps que ça prenne. Ça, avec les élèves, ça a pu les déstabiliser un petit peu par moment. Finalement, ça s'est quand même plutôt bien passé. Mais on a changé pas mal de choses. Et ça prend du temps. Ça demande des concertations, on a eu besoin d'aide aussi des fois. Mais finalement, moi j'analyse, c'est plutôt bien passé. Et il reste encore plein de choses aussi à faire. Oui, les difficultés aussi à surmonter, c'est la peur de prendre des risques, la peur de changer ses pratiques, et la peur de perdre du temps. Parce qu'au départ, c'est vrai qu'on a l'impression de perdre du temps, alors que finalement, on est amené peut-être à en gagner. On retrouve beaucoup d'ailleurs sur la fin d'année Oui. le gain de temps alors qu'on en avait perdu un petit peu au début, ouais, effectivement. Qu'est-ce que vous faisiez déjà dans vos pratiques et qui vous a conforté et qu'est-ce que ça a changé dans vos pratiques? Est-ce que si ça a changé quelque chose? Alors, dans les pratiques, en fait, il y a des choses qu'on faisait déjà beaucoup, notamment essayer de se fixer un seul objectif, essayer de garder un maximum l'attention des élèves et essayer de faire en sorte que les élèves retiennent un maximum de choses et notamment une chose importante qu'on a ciblée en début de cours. Et grâce à la Coniclass, en fait, on a découvert aussi des méthodes pour attirer l'attention de nos élèves sur certains points plus importants que d'autres. On a trouvé aussi des méthodes de concentration. Donc on a une classe qui est quand même plus détendue, qui comprend mieux les objectifs et qui comprend mieux où on veut en venir. Et donc pour nous, on se sent aussi plus à l'aise, je trouve, dans la classe, puisque à la fin d'un cours, on a plus souvent la sensation d'avoir réussi à faire passer l'information importante, alors que peut-être des fois, on passait un peu à côté. Donc dans les pratiques, moi personnellement, j'ai essayé des choses même qui n'ont pas fonctionné, notamment une auto-évaluation des élèves avec une grille, qui est un petit peu difficile peut-être pour des élèves encore un peu jeunes en quatrième, beaucoup avaient du mal. J'ai envie de dire, les élèves les plus à l'aise, c'était eux qui arrivaient à faire cette auto-évaluation, c'était eux qui en avaient le moins besoin. Donc il y a eu des échecs, des petits échecs, mais ça a permis d'apprendre des choses, de rebondir, et les élèves aussi ont appris pas mal de choses, je pense. Et ça nous a conforté aussi dans l'idée que, par exemple, les évaluations, ça se prépare en classe, avec la classe. Les consignes pour apprendre, c'est très important qu'on passe du temps dessus, quitte à ce qu'au début de l'année, on les donne, toutes faites, et puis après, au fur et à mesure de l'année, les élèves soient amenés à construire leur propre fiche de consignes pour préparer les évaluations. Voilà. Qu'est-ce qui est à poursuivre tel quel, ou arrêter, ou peut-être faire évoluer dans vos pratiques? Alors, personnellement, je ferais bien évoluer, c'est en cours actuellement. C'est des auto-évaluations, des évaluations plus régulières, donc des petites évaluations très courtes et assez souvent. Donc j'utilise notamment le logiciel Plickers en classe, qui
qui permet de faire des petits QCM très courts. Les élèves apprécient énormément, ils s'y prennent très vite au jeu, et c'est un gain de temps quand même assez énorme, notamment parce que dans le logiciel, on a des grilles qui nous permettent de retrouver les résultats de nos élèves, qui sont anonymes pour eux, ils ne savent pas quel résultat a donné l'autre, et ça va très vite. Donc ça permet d'avoir très vite des grilles, de les évaluer très souvent, et ça en 10-15 minutes par cours. Donc ça prend en fait pas tellement de temps, puisque c'est un temps qui est vraiment très positif pour eux, dans l'apprentissage. Moi j'avais une question, ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vais mettre là. C'est désagréable pour vous. Votre pratique de la coding class, comment c'est aller nourrir vos élèves du lycée? C'est intéressant de que ce que vous avez développé comme compétence dans ce projet-là. Est-ce que ça a pu, est-ce que ça a nourri vos pratiques en Ulysse? C'est vrai que ça a permis de systématiser un petit peu les pratiques qu'on pouvait avoir de façon un peu instinctive. Grâce à la Coniclass, on a mis des étiquettes, des mots sur nos pratiques. Et d'après le ressenti de l'enseignante qui gère les élèves Ulysse, les 2 élèves qui sont en 4e 5, il y en a une qui a nettement gagné en autonomie. Peut-être est-ce grâce à la Coniclass, c'est difficile de se prononcer. Disons qu'on avait peut-être chacun de notre côté l'instinct de ce qu'il fallait faire, des ressentis comme ça assez vagues, et ça nous a permis d'être plus méthodique dans notre façon de procéder. Donc c'est vrai que ça peut vraiment généraliser aux élèves du lycée et aux autres classes. J'ai fait une sorte de petit déroulé de la séance à laquelle on a assisté en histoire. Et en fait, je voudrais que vous me disiez finalement, pour tel ou tel point, est-ce qu'il a été modifié par la Coniclass ou est-ce que finalement il se faisait déjà? En tout cas, d'identifier les points nouveaux qui auraient été modifiés par la Coniclass. Alors du coup, j'ai relevé, je vais déjà tous les dire, puis après je reviendrai peut-être un par un. Révisons un peu. La comparaison de 2 cartes, le titre au TNI, la lecture de texte paragraphe par paragraphe avec lecture des notes de bas de page, l'identification de qui est Jules Ferry, relier des paragraphes à une image, identifier des causes, donner des consignes à l'oral, construire une carte mentale. Et dans le classeur, j'ai trouvé en plus fiche de révision et flash test. Voilà. Alors du coup, si je reviens, à chaque fois, si c'est non, on passe. Et si c'est oui, est-ce qu'on peut un peu développer sur finalement en quelle mesure la Coniclass a apporté des choses. Donc révisons un peu. J'ai déjà fait, pas systématiquement, mais je le pratiquais avant. La comparaison de cartes. C'est aussi assez classique. Titre TNI. Pareil. Lecture de texte paragraphe par paragraphe avec lecture des notes de bas de page. Même chose. Identification de Jules Ferry. Oui, c'est pareil, c'est les prérequis. D'accord. Relier des paragraphes à des images. Là, c'est ce que j'ai introduit plus systématiquement. En quelle mesure la Coniclass a-t-elle permis de relier des paragraphes à des images? C'est vrai que depuis que j'enseigne en Coniclass, j'ai plus systématisé la pratique qui met en relation un texte, là c'est un texte argumentatif en l'occurrence, et des illustrations pour éventuellement, j'ose espérer, que les arguments soient mieux compris par les élèves les plus en difficulté. Et ça me permettait après la construction d'une carte mentale qui n'a pas été terminée, mais qui sera achevée lundi, et qui fait écho à une carte mentale qu'ils avaient fait sur le commerce triangulaire au début d'année. Donc en fait, j'essaye aussi, par le côté formel de la carte mentale, de faire des rappels pour qu'ils aient des sortes de jalons au cours de l'année. Merci. Donner des consignes à l'oral, par exemple, plutôt qu'à l'écrit. C'est aussi assez fréquent. Alors après, c'est dans le classeur, du coup. Les fiches de révision. Donc ça, c'est pareil, je le fais dans toutes les classes depuis des années.
D'accord. Parce qu'en fait, j'en voyais pas sur le premier trimestre et plus sur le deuxième. C'est c'est chaque fin de leçon. Alors, c'est peut-être Ouais. vous êtes tombé sur un cahier. Ou Ouais, j'en ai regardé Ça qu'un. arrive, ça arrive. Et que en histoire, j'ai pas regardé la partie En géo. géo, c'est pareil, en EMC, c'est pareil. Donc, depuis la mise en place de la ConiClass, je me suis mise au flash test. Je ne faisais pas du tout de flash test, je n'y pensais pas auparavant. Et j'ai remarqué que les élèves se prenaient au jeu, ils prennent ça comme un jeu. Et ça leur permet vraiment de mémoriser beaucoup plus efficacement les éléments importants des leçons. Donc j'en ai fait surtout en histoire où il y a plus de contenu ponctuel, factuel. Et ça a plutôt bien fonctionné. Alors, on a posé cette question à votre principal, aux élèves et à tous les personnes qu'on a interviewées aujourd'hui. Les 3 premiers mots qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à la ConiClass. Pour vous, les 3 mots qui seraient le plus symptomatiques. Alors, essayez de les choisir tous les 3 tout de suite dans votre tête, parce que après, dès que vous allez en entendre, ça va forcément vous influencer. Alors, tes 3 mots. Les 3 mots moi, qui me viendraient, ça serait multitasking, mémoire et l'attention. Je ne suis pas du tout dans la même liste. Épanouissement, confiance, sérénité.